Donc là j'en suis au montant de pare-brise. Donc là pareil, il y avait de la rouille qui était rentrée sûrement par infiltration au niveau du joint et qui a bouffé gentiment la tôle à l'intérieur. Ici, donc en ponçant, ça a complètement percé la tôle. Donc ce que j'ai fait pour traiter avec de la cire, j'ai fait un trou en fait d'ici. Et j'ai injecté la cire pour les corps creux, donc avec un flexible jusqu'à là-bas pour traiter à l'intérieur. On peut pas faire grand chose malheureusement, mais pour moi ça permet d'éviter que la rouille ne continue à faire son boulot. Et on voit ici, on voit bien, et enfin je sais pas si on voit bien d'ailleurs avec la caméra, mais voilà. On voit les petites imperfections de la tôle parce qu'en fait elle a déjà été bouffée par en dessous et donc elle est fragilisée. Donc là il va falloir... j'ai mis du ferrose pour protéger, ce qui donne cet aspect noir. Il va falloir que je ponce et que je mette du mastic aussi pour lisser, parce que c'est pas beau du tout. Voilà. Et il y a aussi un autre cas, paraît-il, typique sur la Camaro. Enfin, en tout cas sur ces châssis là. Fissure du toit, qui est due à sûrement des contraintes mécaniques au niveau du châssis. Donc j'ai regardé, bon, le châssis est quand même costaud, mais mine de rien, il y a cette tôle là, je vais essayer de reculer, on comprendra mieux, voilà. Il y a cette tôle là en fait qui était bien rouillée et qui constitue quand même la partie centrale de la voiture et qui a dû subir des contraintes forcément avec le temps. En plus il y a le bras de suspension qui est juste en dessous, enfin en tout cas la fixation est ici. Donc il y a forcément des contraintes quand on roule. Donc ici c'était bien bouffé. D'ailleurs on voit j'ai remplacé la tôle qui est ici. Idem là-bas. Je vais zoomer. Voilà, c'est un peu sombre mais on distingue. Je vais reculer un petit peu. Voilà. On distingue ici, là vous voyez la partie qui a été traitée aussi, qui était bouffée par infiltration de l'eau. Donc forcément ça fait rouiller toutes les soudures de tôle, enfin là où les tôles se rejoignent. Voilà, donc toute la partie centrale en fait elle peut être fragilisée dans le temps. Donc il faut bien contrôler en fait l'état de la tôle à cet endroit là, parce qu'il y a la position du bras de suspension qui est là. Je vais vous montrer par en dessous. Hop, voilà, hein, on voit ici, vous voyez, tant qu'il fasse la netteté, voilà. Donc ici on voit bien la fixation du bras qui est ici. Et en fait c'est pas un longeron qui fait toute la longueur de la voiture comme sur certaines voitures. C'est une tôle simplement qui est renforcée, qui est ici. Voilà, elle est beaucoup plus épaisse et qui est soudée sur le châssis. Donc bon, c'est bien et c'est pas bien. Parce que si le châssis s'affaiblit avec la rouille, ben forcément la pièce maîtresse elle est sur de la rouille qui est fragilisée, enfin sur de la tôle qui est fragilisée, donc c'est pas top. Donc là ça sera la prochaine partie, ça sera d'ici quelques temps des montages du train pour le faire sabler et traiter et repeindre. Mais vous voyez la fixation est bien là, elle est ici. Donc là c'est pareil, la flotte elle se glisse en dessous. On va essayer de... Voilà. Quand il pleut, la flotte se glisse là-dessous. Elle est censée repartir par le trou qui est là, mais avec les projections et puis la peinture d'origine du châssis n'étant pas très bien faite à cet endroit-là, bah, ça rouille. Et la tôle est quand même relativement fine. Et du coup, bah, ça finit par traverser. J'avais des petits trous quand même. Bon, maintenant elle est stabilisée et traitée, donc ça devrait plus bouger. Mais bon, voilà, ça c'est un défaut. Défaut de fragilité de ces voitures là, et puis y compris le long du pas de porte aussi. Là c'est souvent rouillé, enfin c'était rouillé, hein. Donc c'est la pliure pareil, soudure de tôle entre le plancher et bah, la partie, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas le longeron mais le châssis quoi. Voilà, ça c'était rouillé aussi partout, donc ça c'est à regarder. Voilà. Bon bah je pense que j'ai fait le tour des parties sensibles.
là, ici, il y a quand même une autre partie qui est sensible, qui est fragile, c'est cette partie-là, dans le coffre. Voilà. Donc là, ici, il y a la jointure de l'aile et puis pas du dessus du réservoir d'essence. Et en fait, là, toute cette partie-là, si tu veux bien faire la netteté, pépère, voilà. Toute cette partie-là, je vais enlever mon doigt, voilà. Toute cette partie-là, en fait, vient érouiller. Donc là, c'est pareil. Je sais pas pourquoi il veut pas faire la netteté, Toto, là. Il a du mal. Voilà. Donc là, c'est pareil, il faut traiter. Voilà, j'ai fait le tour. Fait le tour de Titine. Voilà, ponçage autour du bouchon d'essence aussi, parce que la tôle était bouffée. Bon, ben voilà. Donc il y a de quoi faire, hein. Il y a encore du taf. Également aussi en dessous de la tôle des essuie-glaces, parce qu'il y a une aération, il y a l'eau qui s'infiltre là. Voilà. Bon bah à plus. Je vous laisse.